Voilà, bonsoir à tous. Oui, les Richard. Bonsoir. Francine, bonsoir. Salut. Ah, tous ces visages, ça fait plaisir de vous voir. De vous voir, de vous revoir, certains aussi. Waouh. On va passer une super soirée ensemble, je suis certain. Merci Seigneur. Voilà, donc bienvenue à tous et on va vous remettre pendant quelques instants entre les mains de Martin Etlinger qui va vous donner quelques consignes vis-à-vis du fonctionnement du Zoom, vis-à-vis des micros, etc. Hein? À toi Martin. Voilà, merci Claude. Voilà, bienvenue à tout le monde, content de vous accueillir. Je pense qu'il y a encore quelques personnes qui vont continuer à nous rejoindre. Juste un petit mot technique, si vous le permettez. On coupe d'office tous les micros. Parce que sinon, le moindre bruit que vous faites va couper l'orateur. Zoom fonctionne comme ça. Donc, on coupe d'office tous les micros, sauf de ceux ou de celui qui parle. À propos de ce que vous voyez sur votre écran, vous avez en haut à droite de votre écran noir, vous avez un bouton qui s'appelle affichage. Sur ce bouton affichage, vous choisissez si vous voulez voir des petits pavés ou si vous voulez juste voir la personne qui intervient, la personne qui parle. Si vous mettez votre bouton sur intervenant, vous n'avez que la personne qui parle. Ensuite, vous avez en bas sur votre ligne tout en bas, vous avez un bouton qui s'appelle Converser. Si vous cliquez là-dessus, vous pouvez échanger par écrit avec nous sur ce qu'on appelle un chat. Donc, vous pouvez échanger par chat avec nous et on peut éventuellement vous répondre si c'est un problème technique ou si vous avez des questions précises, on pourra y revenir en fin de soirée. Un autre petit bouton qui peut être sympathique, c'est à droite, toujours sur la ligne tout en bas à droite. Vous avez un petit bouton qui s'appelle Réaction, avec lequel vous pouvez mettre des petits cœurs ou des pouces levés ou des choses comme ça pour dire que voilà, vous aimez, vous appréciez, vous partagez, enfin voilà. Donc soyez interactifs, souriez. C'est important de sourire parce que quand on n'a pas de masque, c'est tellement beau de voir les visages. Donc, souriez et ça nous donnera aussi l'impression que la soirée est plus légère si on a des gens en face de nous qui sourient. Voilà. Est-ce que j'avais autre chose à dire? Non, je ne crois pas. Je repasse la parole à Claude. Voilà, eh bien, on est très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Et donc, c'est un séminaire de 3 jours qui démarre. Yay! Plusieurs personnes nous rejoindront demain soir et dimanche soir. Une soirée spéciale Pentecôte parce qu'on arrive à un moment de l'année où on pense beaucoup par rapport au Saint-Esprit, l'onction de Dieu, les flammes sur la tête. Voilà, on peut imaginer que si on sera 120 ce soir, ça fait beaucoup de lumière. Donc, ça, c'est déjà bien. Donc, on va essayer d'être attentif, que vraiment nos yeux soient ouverts, nos oreilles soient ouvertes. Et on a cette conviction avec Claude, quand on préparait pour ce soir, qu'il y a un rendez-vous pour beaucoup, beaucoup d'entre nous. Et je prie que les paroles qui vont être
donner ou quelque chose qui va être dans l'air sera vraiment une réponse aux questions que vos cœurs posent et que ça serait un rendez-vous divin. Amen. Donc, on est ravis d'être avec vous. Ouais. Alors parfois les gens nous disent, voilà encore des enseignements qu'on va partager, on en a eu suffisamment des enseignements, mais la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Il est important de se mettre en position d'entendre certaines vérités qui vont changer notre vie. En ce qui me concerne, ma vie elle a été changée parfois par une seule phrase dans un livre ou en écoutant une prédication, un enseignement qui m'ont permis d'un coup comprendre une vérité à côté de laquelle j'étais passé jusque-là. Et c'est pour ça que Jésus il a dit aussi, vous connaîtrez la vérité, n'est-ce pas Michael? Et la vérité, c'est un verset qu'il aime beaucoup, vous affranchira, vous rendra libre. Donc c'est la prise de connaissance de certaines vérités qui doit nous aider à être affranchis, qui doit nous permettre de libérer, si je peux dire, la puissance du Saint-Esprit. Alors parfois on entend toutes sortes d'enseignements, mais ils ne produisent pas beaucoup de résultats dans notre vie, parce que il est important de s'assurer de prendre connaissance des bonnes choses aussi, qui soient apportées aussi de la bonne façon. Vous savez, c'est pas parce que on prêche ou on enseigne sur un thème qu'obligatoirement c'est amené à la manière dont Dieu le voudrait. Et puis j'ose ajouter par les ministères que Dieu a établis aussi. Parfois, beaucoup de gens prêchent sur toutes sortes de sujets, mais Dieu ne leur a pas demandé de prêcher sur ces sujets. Et donc, l'onction qui est supposée accompagner leur parole n'est pas là pour confirmer la parole. Donc, j'ai l'habitude de le dire, ce soir, Dieu n'est pas là pour confirmer nos grands ministères, ceux qui vont intervenir là. Il est là pour confirmer sa parole. Et nous voulons avoir vraiment nos oreilles bien ouvertes, surtout les oreilles de notre cœur. Et avec Julia, on croit vraiment qu'à partir de l'instant où cette parole est libérée avec foi et reçue avec foi, eh bien, automatiquement, elle va produire des effets. Hein? Quelqu'un a dit à Jésus, dis seulement une parole et il va se produire quelque chose. Souvent, on entend beaucoup d'enseignements et rien du tout. Eh bien, ce soir, on ne voudrait pas qu'il n'y ait rien du tout qui suive. On voudrait vraiment que, peut-être même quand vous êtes dans votre lit après le Zoom, eh bien, vous ayez une visitation de Dieu. Tout au long de ce séminaire, on va parler aussi des paroles de connaissance, des fruits de l'esprit, des dons de l'esprit. Eh bien, l'idée, c'est qu'à la suite, justement, de ces 3 jours, plusieurs, vous commenciez à avoir des paroles de connaissance, ou si vous en avez déjà à un niveau supérieur, qu'elles se manifestent encore plus fortement, parce que l'idée de libérer la parole, c'est vraiment pour qu'elle produise des fruits, pour qu'il y ait un « et ». On est bien d'accord ? Alors on se met d'accord ce soir et on veut juste prier avant de donner la parole à nos amis qui vont prendre, si j'ose dire, la première partie, mais c'est pas dans le sens négatif. Ils vont ouvrir la voie, n'est-ce pas? Et ils vont nous partager leur parcours de vie, leur parcours de ministère aussi. Alors certainement, ils ne vont pas avoir le temps de parler dans tous les détails de l'ensemble de leur vie, mais vis-à-vis de ce que Dieu met sur leur cœur. Seigneur, je te prie vraiment ce soir au nom de Jésus-Christ pour chacun de nous, vraiment que nos oreilles soient ouvertes, qu'on ne passe pas à côté des pépites que tu as pour chacun de nous. Et nous savons que eh bien, tu es le Dieu qui confirme ta parole, que ce soit ta parole qui soit partagée, et que nos amis ne regrettent pas d'avoir assisté à ce Zoom, non pas parce que c'est nous qui l'organisons, mais parce que vraiment, il y aura un « et », il y aura une suite, et nous prions qu'il en soit ainsi au nom seul et au nom seul de Jésus. Merci Seigneur. Moi, je vais ajouter que je prie que chacun de vous, dans le demeure, dans la maison, dans la pièce là où vous êtes, eh bien, vous serez entouré à cet instant de la présence de Dieu. Alléluia. Et que son onction soit juste palpable et qu'on puisse se baigner vraiment dans la présence de Dieu et de recevoir toutes les bonnes choses que le Seigneur il a préparées pour chacun de nous ce soir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, donc, on va donner la parole à Michael et Katiria qui sont à Malte actuellement. Donc, ce sont, bon, comment je peux les appeler? Moi, je les appelle des missionnaires. Oui, parce qu'ils ont été à Madagascar pendant
dans de nombreuses années. Vous allez L'île de le la voir, Réunion, ils ils ont ont pas mal voyagé partout. roulé leur bosse, comme on dit, hein, sur terre et sur mer. Oui, parce que Et on va leur donner la parole. On les connaît depuis combien de temps? 30 Combien? 30 ans. Ouais, 30 ans. 30 ans. ça Ah ben commence, voilà. ça commence à compter, hein. Le temps passe. Vous avez remarqué que le temps passe, les amis? Et ne voulons pas perdre le temps qui nous reste avant le retour du Seigneur. Alors on leur donne la parole et on est vraiment ouvert à ce qu'ils veulent partager avec nous. Amen. Merci Claude. Une joie pour nous d'être avec vous ce soir parce que sur notre petite île de Gozo, c'est vrai qu'on ne voit pas souvent beaucoup de monde, mais depuis ce confinement, on a vu plein de gens sur des Zooms, sur des réunions et c'est toujours une joie de voir des visages sans masque qui nous sourient. Donc je vais vous inviter à nous faire un grand sourire pour commencer. Montrez-nous ça. Oh voilà, c'est magnifique. Voilà. Alors, quand Claude m'a proposé de parler sur être conduit par l'esprit, sur le fait que Dieu parle, moi j'ai vraiment eu à cœur de vous partager plutôt deux, trois petites expériences qu'on a eues avec Cathy. Mais avant de partager ces expériences, je voudrais vous dire quelque chose. C'est que la Bible nous enseigne, nous dit que Dieu demeure, c'est la traduction française, au milieu des louanges de son peuple. En vérité, le mot demeure n'est pas très approprié parce que la Bible nous dit que Dieu, il siège, c'est-à-dire il exerce une autorité, il exerce son pouvoir, son autorité au milieu des louanges de son peuple. Et la première chose que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est que si on a envie d'entendre la voix de Dieu, si on a envie d'être capable de discerner la voix de Dieu, de l'entendre pour soi, eh ben, il va falloir avoir un état d'esprit de louange et d'adoration. Et j'ai remarqué souvent dans ma vie, quand je discutais dans des entretiens pastoraux avec les gens, que la plupart des gens qui me disaient ouais, mais moi, j'entends jamais Dieu nous parler, à chaque fois qu'ils allaient voir Dieu, c'était pour demander des choses ou avoir des récriminations, vous savez. Et c'était un peu le service après-vente qui ne fonctionnait pas. Et ils allaient avec des tas de demandes, vous savez, le grand pourquoi que les chrétiens souvent adressent à Dieu. Et c'est difficile quand on arrive avec des tas de récriminations de pouvoir en placer une. Et parfois, c'est un peu ce genre, la discussion avec Dieu, c'est un peu comme ça. On arrive et puis on est fâché, on n'a pas obtenu ce qu'on avait voulu, on n'a pas compris ce qu'on voulait comprendre, on n'a pas l'impression que, Cathy va en parler dans 2 minutes, que l'évangile marche. Et on est tellement plein d'acrimonie à l'égard de Dieu que il se tait. Il se tait et je crois que c'est mieux parfois qu'il se taise parce que parfois la façon dont on s'adresse à lui, s'il devait parler, je pense qu'il serait un petit peu fâché. Mais vous savez, ça c'est comme quand quelqu'un vous engueule, vous savez, sur le coup, vous ne savez pas quoi dire, vous vous taisez et j'ai l'impression que parfois le père, il est dans ce rôle inversé, c'est-à-dire que on arrive et on a tellement de problèmes à lui soumettre et de récriminations à faire que tout d'un coup, il ne peut pas en placer une. Donc, je dirais que la première chose pour pouvoir entendre Dieu, c'est d'aller vers lui avec un cœur de louange. Et cet état d'esprit de louange, ça va permettre à chacun d'attirer la présence de Dieu véritablement. Et quand il est là, à ce moment-là, si on peut faire silence, on va toujours entendre Dieu nous parler. Et ce que je voulais dire, c'est que, vous savez, Dieu n'est pas avare de paroles, il n'est pas avare de nous donner des directions, de nous donner des directives. Le problème, c'est que pour ça, il faudrait que de temps en temps, on le laisse parler. Donc, si on veut entendre Dieu nous parler, la première des choses à faire, c'est d'être à l'écoute. Souvent, je rigole avec ça, mais je dis, c'est quoi le premier de tous les commandements? Et les gens me disent, oh, il faut que tu adores ton Dieu de toute ta force. Mais il y en a un juste avant dans la liste des 10 commandements, c'est Shema Israël. Shema Israël, ça veut dire écoute Israël. Écoute, mais pas juste écoute comme ça. Écoute en prenant toute l'attention nécessaire
pour entendre exactement ce que Dieu a à te dire. Et je crois que le premier commandement pour entendre Dieu nous parler, ça va être celui-là, le shema, le écoute, le prends du temps pour être attentif à ce que Dieu a à dire. Il y a des années en arrière, j'étais un jeune chrétien et bon, on ne va pas s'étaler sur les péchés du passé. Dieu m'a fait grâce et m'a délivré de mes péchés les plus gros très très rapidement, je dirais en un claquement de doigts. Mais il y avait une chose dans ma vie que j'avais vraiment du mal à laisser. Et cette chose, c'était mon amour des voyages et mon amour de la voile. Et je me souviens quand on habitait à Chambéry avec Cathy, et j'étais encore abonné à Voile des Voiliers, un magazine qui sortait tous les mois. Et un jour, ma femme, elle m'a dit, mais pourquoi tu continues cet abonnement? Tu vois pas que tu te tortures avec ce magazine? Et j'étais là et je me disais, oui, peut-être. Et puis en fin de compte, j'ai fini par vraiment abandonner ma passion de la voile, ma passion des voyages. Et j'ai dit, Seigneur, voilà, je te remets tout ça. Et puis, c'est fini. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, ce qui me passionne, c'est le royaume de Dieu et c'est de faire ta volonté. Et quelques années plus tard, en 1995, au moment où j'étais sur le point de partir avec ma famille en mission à Madagascar pour plusieurs années, j'étais en train de prier un jour dans les locaux de notre église de Souffle Nouveau à La Valette. Et un ami de l'équipe de ministère qui s'appelle Christian est venu. Il m'a dit, tu fais quoi? Alors je dis, ben, je prie et je jeûne. Il m'a dit, ah, ben, je vais jeûner avec toi. Et puis on a commencé à prier et jeûner. Et puis bon, c'était surtout de la louange, de l'adoration. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit est descendu sur nous. Et là, Christian m'a dit, j'ai une vision, je vois un bateau à voile comme ça, comme ça, comme ça. Et tout d'un coup, il m'a regardé droit dans les yeux. Et là, j'ai senti que c'était plus Christian qui parlait, c'était vraiment Dieu qui s'intéressait à moi. Et cette parole, c'était, puisque tu as accepté de sacrifier ton Isaac, Dieu va te le rendre et tu exerceras ton ministère avec ton Isaac. Et quand il m'a dit ça, j'ai tout de suite su que c'était ma passion de la voile. Alors, vous allez me dire, il s'est passé 20 ans, presque à la semaine près, avant que cette parole se réalise. Et pendant 20 ans, j'étais tellement libéré de ma passion de la voile que j'avais même du mal à prier pour que cette parole se réalise parce que je m'en foutais de la voile. J'étais plus du tout passionné pour ça et j'y pensais même pas. 20 ans à la semaine près, 20 ans après que Christian m'ait donné cette parole, nous étions en train de prier et jeûner avec Cathy et notre belle-fille d'Australie nous a téléphoné et elle nous a dit Papa, je crois que Dieu veut te renvoyer dans le champ missionnaire et il m'a dit qu'il allait te donner un voilier pour faire ça. Et quand ma belle-fille nous a donné cette parole, on a su immédiatement que c'était ce que Dieu avait promis 20 ans avant. Et ce qui s'est passé, pour faire court, c'est que même pas un mois après, nous avions notre voilier. Et je peux vous garantir que ce n'est pas mon compte en banque qui a payé pour ça, c'est parce que quand Dieu dit quelque chose, il pourvoit pour tout ce qui est nécessaire. Alors, je vais laisser la place à Cathy parce qu'elle voudrait partager quelque chose. Mais vous savez, souvent, on a l'impression que les paroles, elles ont disparu et on n'a pas toujours la patience de les attendre. Vous allez peut-être penser que 20 ans, c'est long. Mais quand Dieu dit quelque chose, nous pouvons dire que toutes ses promesses sont oui et amen. 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 Alors, nous voilà partis après multiples réparations et enfin un gros travail sur ce bateau qu'on a acheté. On est finalement partis. Le Seigneur nous a dit de partir de Toulon jusqu'en Israël et pour ouvrir un chemin spirituel en mer Méditerranée. Et donc,
nous voilà partis et après juste la première traversée sur la Corse, le moteur du bateau a cassé. Et donc, on a dû remplacer le moteur. C'est toute une histoire, mais ce n'est pas celle-là que je vais vous raconter. On a dû passer 5 semaines en Corse. Et ensuite, nous sommes partis sur la Sardaigne. Et à cause de la météo, du temps qu'on avait perdu et tout ça, on a dû passer tout l'hiver en Sardaigne. Et donc, autour de mi-avril, on a commencé à se préparer pour repartir. Et puis, un week-end, on est parti chez des amis qu'on avait là-bas. Et on a passé le week-end avec eux. Et quand on est rentré au port sur notre bateau, on a eu une grande mauvaise surprise. C'est que la nuit d'avant, il y avait eu un vent fort et le mât de notre bateau est tombé. Alors là, on était vraiment désemparés. Le bateau était prêt, on était à 2 jours de repartir. C'était le bon moment pour plein de raisons. Et puis, ben voilà, que notre voyage était, je dirais, compromis. On ne savait plus du tout quoi faire. C'était vraiment, vraiment désespéré. Et donc, le lendemain, on a discuté avec Mickaël et puis on a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et puis là, on avait un moteur tout neuf. Et Mickaël, il me dit, oh, ben, de toute façon, c'est impossible de trouver un mât ici en Sardaigne. C'est impossible de réparer ce bateau. Donc, au pire, éventuellement, ce qu'il faudrait faire, eh ben, c'est rentrer en France au moteur et puis on va trouver là-bas, on va trouver à réparer le bateau. Et alors là, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais vraiment, j'étais en colère. Et vraiment, de voir cette situation, ça m'a mis vraiment en colère. Et j'ai dit, il est hors de question qu'on bouge de là. On est arrivé jusque-là et c'est Dieu qui nous a dit de faire ce voyage. Donc maintenant, eh ben, c'est à lui de se débrouiller. On va pas se prendre la tête. C'est vrai que c'était désespéré, hein. C'était vraiment horrible. Il fallait voir la scène, vraiment. Et puis, j'ai dit non, non, mais si Dieu il veut qu'on le fasse, eh ben, maintenant c'est son problème. Moi, je bouge pas. Voilà, moi je bouge pas. Mais quand il me dit, mais tu te rends pas compte et tout, je dis non, non, mais je m'en fous de ce qu'on se rend compte ou pas. Moi, je bouge pas. C'est Dieu qui nous a amenés là. Maintenant, c'est à lui de se débrouiller. Donc, bon, voilà. Et donc, le lendemain, Mickaël, il part là sur le port. On avait l'habitude de parler un peu avec le mécanicien qui était sur le port là. Et il lui dit, ouais, tu sais ce qui m'est arrivé. Il dit, oui, oui, tout le monde sait. En fait, tout le monde avait vu le mât du bateau qui était tombé pendant la nuit. Et puis, il lui dit, mais tu sais pas où je peux trouver un mât? Et il lui dit, ben là. Et en fait, au pied de Mickaël, il y avait un mât qui était là depuis 2 ans. Et le gars lui dit, bah, tiens, regarde ça, je pense que ça doit aller sur ton bateau. Et voilà, donc c'était vraiment incroyable, quoi, parce qu'il n'y avait aucune chance de trouver un mât dans ce petit port qui était à la bonne taille pour le bateau. Et ensuite, tout s'est enchaîné. On a trouvé un gars, un Français, qui était spécialisé justement pour monter les mâts sur les bateaux. On devait déplacer le bateau pour aller mettre le mât dans une ville plus grande. Finalement, là, pareil, j'ai dit à Mickaël, moi, je n'ai pas envie d'aller là-bas, ça n'a pas l'air sympa et tout. Et puis, le gars, il a dit, non, non, mais finalement, c'est bon, je viendrai vous le mettre là où vous êtes. Enfin, tout s'est enchaîné. Et ce que je voulais vraiment ressortir de cette mésaventure,
c'est que parfois, on a l'impression que quand on sert Dieu ou quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il faut que ça marche comme on imagine que ça marche ou comme, je dirais, cette société pense que les choses doivent marcher. Et on a une idée très précise de ce qui marche ou de ce qui ne marche pas. Et il y a quelques années, vraiment, le Seigneur m'a parlé que bien souvent, on juge même les gens en disant ah ben lui, vraiment, il n'y a rien qui marche dans sa vie, ou oh, vraiment, ça marche bien dans sa vie. Mais toutes ces réflexions-là, on se les fait en fonction de notre culture et de notre mentalité. Mais souvent, on ne va pas demander à Dieu qu'est-ce que lui, il en pense. Comment les choses doivent marcher selon lui. Et c'est vrai que devant cette situation d'Uma, ma réaction était peut-être incongrue et inappropriée. Ça aurait pu être le cas. Mais je pense qu'il arrive un moment où si Dieu nous a vraiment parlé d'entrer dans quelque chose, eh ben, il y a des combats et il y a des situations qu'on n'avait pas prévues. Et à ce moment-là, si vraiment, et j'insiste vraiment, si vraiment on est sûr que Dieu nous a parlé, alors je dirais qu'on est autorisé à mettre Dieu au défi de confirmer son appel. Et ce qui nous permet aussi d'entrer dans ce qu'on appelle, bientôt il faudrait développer tout ça, mais c'est juste des pistes de réflexion pour nous, ce qu'on appelle le lâcher prise aussi. Je crois que c'est important à un moment de dire, eh bien, écoute Seigneur, tu m'as demandé de faire ça, je suis devant une situation où finalement je ne peux rien faire avec mes propres forces, avec mon compte en banque, avec quoi qu'il en soit, mais si tu m'as demandé de le faire, toi tu peux faire quelque chose. Et là, je pense qu'il n'y a pas plus grande que la puissance de Dieu pour se manifester et faire ce qui doit être fait. Et vraiment, dans cette situation, on a vécu un grand miracle parce que, je dirais même avec tout l'argent du monde, on ne pouvait pas réparer ce bateau. C'était même plus une question d'argent parce qu'il y avait aussi des délais qu'il fallait on devait réparer au plus vite, on ne pouvait même pas commander un mât, je ne sais pas où. Enfin bon, c'était vraiment une situation qui était désespérée. Mais Dieu a vraiment manifesté sa gloire et tout était prévu déjà d'avance. Il y avait ce mât qui traînait par terre chez ce mécanicien depuis 2 ans qui nous attendait. Et ça, c'est vraiment la gloire de Dieu. Et ça nous a... Après tout ce qui s'est passé à travers cette histoire de mât, on a rencontré des gens, on a pu témoigner, on a des gens qui nous ont aidés comme si c'était... Des anges. C'était des anges, vraiment. Et on a, à travers cette situation dramatique, on a vu vraiment la puissance de Dieu. Voilà ce que j'avais à partager. Pour en revenir à notre voyage, à partir de là, on a fait de la navigation au quotidien. On est passé par la Tunisie, on est passé par Malte, par Gozo, par la Sicile, puis l'Italie, la Grèce. Et après quelques mois, nous sommes arrivés dans l'île de Rhodes et nous étions assez épuisés parce que la navigation en Grèce en été est assez compliquée. Et nous attendions avec impatience d'arriver à Rhodes pour pouvoir piquer sur la Turquie et puis descendre toute la côte de Turquie en étant tous les soirs au mouillage. Et c'est un endroit qui est réputé pour être magnifique, avec des eaux cristallines, et c'était merveilleux. Et nous étions à Rhodes depuis 2 jours, prêts pour partir pour la Turquie. Et donc, tous les matins, nous avions 1 heure et demie de louange sur le bateau avec Cathy. Et pendant cette 1 heure et demie de louange à Rhodes, tout d'un coup,
je sens le Saint-Esprit qui me dit « ne va pas en Turquie ». Alors là, on s'est dit, bon, Seigneur, c'est un peu compliqué parce que si on ne va pas en Turquie, on va devoir se faire de nouveau une traversée de 3 jours non-stop pour arriver à Chypre. Et c'est long et nous sommes fatigués. Non, non, il faut qu'on passe par la Turquie. Et j'étais en train de me dire ça quand Cathy, elle me dit, je crois qu'il faut qu'on n'aille pas en Turquie. Alors là, ça m'énerve parce que si ma femme, elle le dit, c'est que généralement, elle entend bien. J'avais envie de résister quand même un petit peu, hein. Mais on a fini ce temps de prière et de louange. Et là, j'appelle un ami en France qui s'appelle Jean-Louis. Et au moment où il décroche le téléphone, il me dit « Ah, Mickaël, j'allais t'appeler. Je crois vraiment qu'il ne faut pas que vous alliez en Turquie. » Alors là, j'ai dit otra vez, ça y est, c'est foutu. Là, les vacances en Turquie, c'est terminé. Qu'est-ce qui se passe? Et bon, après avoir parlé avec lui, j'étais là en train de tergiverser parce que vous savez, on a la tête dure quand même, hein, surtout les hommes, hein, on a tendance à avoir la tête dure. Et là, le téléphone sonne, c'était les amis de la maison de prière de Gibraltar qui m'appelaient, ce qu'ils ne faisaient jamais habituellement. Et ils étaient en train d'avoir une veille de prière à la maison de prière de Gibraltar. Et Andrew m'appelle et il me dit « Mickaël, on a vraiment reçu qu'il ne faut surtout pas que vous alliez en Turquie. » Bon, alors, 4 fois en 2 heures, soit je décide d'être sourd, soit je décide d'obéir. Donc, on a commencé à chercher des alternatives et on a trouvé une petite île grecque qui était à peu près à 1 journée et demie de navigation. Et on a prié, on a dit, c'est bon là-bas, Seigneur? Et le Seigneur a dit oui. On est arrivé dans cette île. Dieu, dans cette île, nous a parlé, mais en plus, il nous a permis de rencontrer un Israélien qui était sur un bateau. Et cet Israélien, ensuite, a été une bénédiction pour nous dès que nous sommes arrivés en Israël. Il nous a permis de rester dans la marina où on n'avait pas le droit de rester. Il nous a permis de sortir le bateau quand on n'avait pas le droit de le sortir. Bon, il se trouve que c'était un ancien colonel de Tsahal et qui avait plein de contacts et ça a été une bénédiction. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où nous étions censés être en Turquie, eh ben, c'est le moment où il y a eu le push, c'est le moment où le pasteur américain a été arrêté et emprisonné pendant plusieurs mois. Ça a été un moment de grande insécurité pour les étrangers en Turquie, mais encore plus pour les chrétiens. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que vous savez, parfois, pour être conduit par l'esprit, il faut être en marche. Et c'est quelque chose de tout à fait biblique. Et je sais que parfois les gens disent oh ben, si Dieu ne m'a pas parlé, que je n'ai pas eu une méga révélation et tout ça, je ne bouge pas jusqu'à ce qu'il me parle. Mais vous risquez de passer votre vie assis sans rien faire. La vie chrétienne et la vie conduite par l'esprit, c'est un équilibre. Paul, à un moment donné, il est dit dans la parole qu'il voulait se rendre quelque part et il a été empêché par le Saint-Esprit de se rendre là où il avait décidé d'aller. Après, il a choisi d'aller quelque part ailleurs et de nouveau, le Saint-Esprit l'a empêché d'aller là où il voulait. 3e fois où il prend une décision, c'est parce qu'il a eu un rêve pendant la nuit, le fameux rêve du Macédonien. Et là, la porte s'est ouverte et à partir de là, il a fait des choses extraordinaires en Macédoine et il y a eu un réveil extraordinaire en Macédoine. Paul, il n'était pas toujours à se poser la question, est-ce que tu peux m'envoyer un ange de 3 mètres de haut avec des ailes en or pour me dire quel chemin prendre? Je crois qu'il y a des tas de choses qui sont à notre portée lorsque l'on veut suivre la voie de Dieu. Et la Bible nous dit que si on trouve quelque chose de bon à faire, eh bien, faisons-le. Mais en vérité, pour être conduit par l'Esprit, ce n'est pas d'avoir des révélations au quotidien, tous les jours. Est-ce que je vais acheter une baguette de pain ou est-ce que je vais acheter un croissant ce matin? Ce n'est pas ça, vivre par l'Esprit. Vivre par l'Esprit, c'est véritablement avoir dans son cœur pris la décision
comme je disais au début de ce partage, de ne pas faire notre volonté, mais de faire la volonté de Dieu. Moi, je vais vous dire, je n'ai pas une révélation tous les matins quand je me réveille. Parfois, j'en ai pas pendant des semaines, parfois, j'en ai pas pendant des mois. Et quand je lis la Bible, eh bien, je trouve ça tout à fait normal. Abraham, grosso modo, il a eu un rendez-vous avec Dieu tous les 10 ans. Ça ne l'a pas empêché de marcher tout du long par l'esprit. De temps en temps, il a fait des coups, comme n'importe lequel d'entre nous. C'est pas ma femme, c'est ma sœur, 2 fois en plus. La première fois, tu fais, mais la deuxième fois, il remet le service. C'est vraiment bizarre. Mais c'était l'ami de Dieu. Et le cœur d'Abraham était honnête. Le cœur d'Abraham, c'était de faire la volonté de Dieu. Et il est allé jusqu'au bout dans cette démarche en offrant son Isaac. Je crois que si vraiment on veut marcher par l'esprit aujourd'hui, il faut absolument qu'on ait cette mentalité. Ce n'est pas tant qu'on va avoir des révélations tous les jours, mais il faut que notre cœur soit définitivement établi sur ce fait, je veux faire la volonté de Dieu. Alors, je fais tout ce que j'ai à faire dans mon quotidien. Parfois, je fais des erreurs, peut-être. Parfois, je n'ai pas entendu. Mais je sais que mon cœur, le cœur de ma femme, c'est ça. C'est Seigneur, on veut faire ta volonté. Puis parfois, c'est difficile de faire la volonté de Dieu. Comme Cathy disait, parfois, il y a des trucs sur le parcours qui sont complètement aberrants. Et moi, je pense que quand Abraham, il a vu sa femme enlevée, même s'il avait fait une erreur au départ, il a dû dire Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais quoi? On s'en sort pas là. Et puis je pense que quand il a vu Lot enlevé par les rois, il est allé le défendre, mais il a dû se dire pourquoi tout ça? Mais toute sa vie, il voulait faire la volonté de Dieu. C'est ce qui prévalait dans sa vie et c'est ce que Dieu cherche quand il veut vous conduire par l'esprit. Donc, si vous voulez être conduit par l'esprit, en vérité, la meilleure des recettes, c'est d'être clair et honnête avec soi-même. Est-ce que je veux vraiment faire la volonté de Dieu? Si c'est oui, il vous conduira à travers tous les chemins de sa justice. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, merci Michael. J'ai envie de relever juste 2 choses que vous avez données dans ce témoignage avec Cathy. La première chose, c'était, Cathy, quand tu disais que d'un coup, eh bien, voilà, tu as dit non, je vais pas bouger, mais je vais rester là. Et parfois, je pense que ça nous est arrivé tous, à un moment donné, il y a quelque chose qui sort de notre bouche, qu'on est même étonné nous-mêmes, et on croit presque... voilà, c'est pas dans notre nature ou notre façon de faire, ou c'est pas à ces moments-là où on n'est pas quelqu'un qui va parler haute voix ou prendre une décision si définitive face à des personnes. Et ça, c'est vraiment le signe de l'Esprit de Dieu. Et je me rappelle que ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie. Un, c'était à Madagascar, justement, quand dans une réunion de prière, on priait pour quelqu'un qui, on avait des papiers qu'il avait un décès d'un bébé dans le ventre de sa maman. Et moi, je sortis de ma bouche, je prophétisais malgré moi. Je veux dire, moi je voulais pas m'engager. Je disais, oh là là, c'est une situation un peu délicate. Et j'ai senti, je dis, mais voilà, je suis le Dieu qui ressuscite les morts, etc., etc. Et Claude, il me regarde comme ça, il dit, mais qu'est-ce que tu dis là? Et pourtant, Dieu... Parfois, on oublie ce qu'on prêche. Hein. Voilà, c'est ça. Et Dieu, il a honoré cet instant. Et effectivement, tout le monde a dit, ouais. Et donc, il a eu même l'enfant, il est revenu à la vie grâce à ça. Notre foi, c'était avec cette maison dans laquelle on vit. À un moment donné, on devait être mis hors de notre maison. Et Claude, il a dit, bon, voilà, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et j'ai dit, je refuse de louer, je vais acheter. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu dis là? Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que Cathy a dit ça. Pour un incrédule,
Et finalement, le Seigneur, il a fait un miracle qui a permis qu'on puisse avoir la maison dans laquelle on vit depuis 10 ans. Amen. Mais ce n'était pas Faut simplement... écouter sa femme, les amis, les maris, là. Mais voilà, comment tu as deviné ce que j'allais dire? C'est pas simplement qu'on a sorti quelque chose de notre bouche un peu malgré nous, mais c'est aussi le fait que notre partenaire ou celui qui était à côté de nous a cru dans ce qu'on a dit. Et ça, c'est une chose vraiment importante, c'est de croire que Dieu, il peut parler à travers nos époux, nos épouses, nos amis, nos enfants, nos parents. Parfois, les gens qu'on connaisse très bien, on se dit, bon, oh, oui, non, mais parfois ils parlent comme ça. Dieu va Voilà. pas l'utiliser. Je ne veux pas forcément l'utiliser comme ça. Mais il faut toujours être en attente que Dieu va nous utiliser et de parler à travers nos plus proches. Parce que c'est comme ça que Dieu va faire. Et je sais que on peut être étonné, mais il faut être toujours éveillé parce que l'esprit, il peut nous amener envers quelque chose d'exceptionnel. Et il peut nous dire, faire ceci, et il peut nous dire aussi, ne fais pas cela. Alléluia. Alors donc, soyons attentifs parce que Dieu veut parler. Il va parler certainement ce soir, mais il nous parle à travers les choses, des paroles de connaissance, comme au téléphone, quelqu'un qui téléphone et qui dit ceci. Merci Seigneur. Moi, je suis émerveillée de voir comme le Saint-Esprit a agi à travers vos vies, Michael et Cathy. Il vous avait amené jusqu'à Israël, il vous avait amené à travers des galères, mais des galères qu'aucune autre de moi, je n'aurais pas aimé être dans ce bateau-là. Mais on est tous différents et le Seigneur, il prépare des chemins qui sont aussi différents les uns que les autres et les épreuves, eh bien, ils nous ressemblent quelque part. En tout cas, le défi que Dieu il a pour nous. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage. On va vous demander de prier aussi, de prier pour les personnes qui peut-être ils passent par une tempête en ce moment. Ils n'ont peut-être pas un bateau, mais ils passent peut-être par une tempête où il y a quelque chose comme pour un bateau, c'est le mât, mais pour eux, quelque chose d'autre à casser. Ou une situation Ouais. impossible. Et puis ils ne savent pas comment ils vont pouvoir en sortir. Et votre message peut être un message prophétique pour eux s'ils libèrent leur foi sur ce que vous avez dit concernant votre propre témoignage. La Bible dit que Satan, il est vaincu par la puissance du sang de Jésus, bien sûr, et par la puissance de notre témoignage aussi. Quand on témoigne de ce qu'on a vécu, d'autres personnes peuvent libérer leur foi sur notre témoignage et vivre la même chose par rapport à leur situation particulière. Donc, je vais vous demander de prier. Et s'il y a des personnes qui sont dans une situation ce soir où ils ont vraiment l'impression que c'est la tempête, hein, et vous avez besoin que Dieu répare quelque chose miraculeusement dans votre vie, eh bien, pourquoi ne le ferait-il pas pendant qu'on a ce Zoom ou pendant cette nuit-là pour confirmer sa parole? Dans ce cas, ouvrez-vous, peut-être vous pouvez lever la main et recevez l'effet de cette prière. Hein? Amen. Alléluia. Alléluia. Père éternel, c'est toi qui es notre bon berger, c'est toi qui nous conduis dans de verts pâturages, c'est toi qui nous conduis auprès des eaux paisibles. Et Seigneur, quand on est dans une tempête, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit matérielle, Seigneur, qu'elle soit dans nos finances, dans nos couples, avec nos relations avec nos enfants, quelle que soit la tempête, le jour où nous te suivons, Seigneur, nous savons que tu vas nous conduire dans des verts pâturages et que tu vas nous conduire auprès des eaux paisibles. Alors, après les eaux de tempête, Seigneur, après le vent, après les vagues, après tout ça, je prie pour nos amis qui sont là ce soir. Je prie pour nos frères et sœurs. Je prie pour tous ceux qui vivent dans des tempêtes, quelle que soit la nature de leur tempête, pour que tu les conduises maintenant vers des eaux paisibles. Des eaux paisibles où tu vas pouvoir restaurer leur âme, où tu vas pouvoir prendre soin d'eux, parce que tu es un Dieu bon, tu es un papa qui est bon, tu es un papa qui soigne ses enfants lorsqu'ils sont dans la souffrance et dans la détresse. Tu es un papa qui console de toutes les batailles que nous avons parfois gagnées, parfois perdues, mais dans lesquelles nous avons été blessés plus qu'à notre tour. Alors je prie maintenant, Seigneur,
que ta main guérissante puisse venir consoler les cœurs, guérir les corps, guérir les vies, guérir les relations de chacun d'entre nous. Et je prie, Seigneur, pour que véritablement tu puisses dresser cette table en face de nos ennemis, afin que nous puissions nous asseoir à cette table et dire non, c'est fini, tu n'as plus de droit sur nos vies, Satan. Et Seigneur, c'est vrai que parfois nous sommes dans la vallée de l'ombre et de la mort. C'est vrai que parfois c'est compliqué. C'est vrai que parfois il y a tellement de ténèbres qu'on a l'impression de ne plus voir la lumière au bout du tunnel. Elle est bien trop loin. Mais Seigneur, la réalité, c'est que tu ne veux pas que nous demeurions dans la vallée de l'ombre et de la mort. Tu veux que nous montions avec toi sur le rocher, sur ce rocher que nous ne pouvons pas atteindre par nos propres forces, mais que toi, tu as décidé de bâtir comme un refuge pour tes enfants. Alors je prie, Seigneur, ce soir, je prie pour que chaque personne dans cette réunion Zoom puisse recevoir cette paix qu'il y a auprès des eaux paisibles, qu'il puisse recevoir la nourriture pour son âme, pour son esprit et pour son corps dans ces verts pâturages. Que cette table soit dressée à cause de ton nom, à cause de ta justice. Et j'appelle la justice, la gloire et le shalom de Dieu sur toutes les vies, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Amen, amen. Oui. Merci. On va lancer un Merci. chant et les paroles vont apparaître aussi. C'est un petit montage vidéo sur ce chant aussi. Et puis on va adorer le Seigneur quelques instants. Le thème de cette soirée, c'est comprendre l'onction. Et ce chant, justement, il s'appelle Onction. Onction, onction, tombe sur nous, tombe sur nous, tombe sur nous, tombe sur nous. Amour du Père, dans tes bras tu serres tous ceux qui ont besoin de ta consolation. Onction, 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 coule sur nous, coule sur nous, coule sur nous, coule sur nous. Onction, onction, coule sur nous, coule sur nous, coule sur nous, du cœur du Père, dans le sein tu libères tes fruits et tes dons. Brise les joues, brise les joues, brise les joues, brise les joues. Onction, onction, brise les joues, brise les joues, brise les joues. Ouais, merci Seigneur de briser les jougs. Est-ce qu'il y a Merci, des gens qui Seigneur. ont besoin que des jougs soient brisés là ce soir? Alléluia. Ouais. Ça veut dire c'est une question bête, hein, n'est-ce pas? C'est rare qu'on n'ait pas besoin sur le chemin de notre destinée, si je peux dire, que Un des jougs domaine ne ou soient pas l'autre, brisés, hein, c'est sûr. régulièrement. Parce que, eh bien, si nous avons un Dieu, il existe aussi un diable qui aime mettre des obstacles sur notre chemin. Mais je voudrais vous parler ce soir justement de l'onction et nous faire comprendre que notre destinée ne peut pas s'accomplir parce que nous le désirons seulement ou parce que nous avons de la bonne volonté,
Vous savez que Dieu a placé un appel sur chacune de nos vies. Vous savez, il n'a pas appelé seulement des personnes qui ont un appel d'apôtre ou de prophète. Chacun de nous est appelé à des choses spécifiques. Dans Éphésiens 2:10, il est dit que Dieu il a préparé d'avance des œuvres pour chacun de nous afin que nous les pratiquions. Et moi, c'est ma définition d'une vie réussie. C'est pas d'essayer de faire comme l'autre, c'est d'essayer de comprendre quel est l'appel que Dieu a placé sur nos vies. Et pour cet appel, il a prévu ce qu'on peut appeler une onction. Et on va comprendre pourquoi. L'onction, c'est synonyme de Saint-Esprit, justement. Dans Actes 10:38, il est dit, vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il faisait avec cette onction? Il allait de lieu en lieu, guérissant les malades et brisant le pouvoir des jougs dans la vie des gens qu'il rencontrait. Moi, je crois qu'un chrétien, on va y revenir tout à l'heure, doit être connu comme étant un briseur de jougs. On peut le dire en langage courant, comme quelqu'un qui décomplique la vie des autres. Je ne sais pas pour vous, mais moi je connais beaucoup de chrétiens qui sont toujours en train de compliquer la vie des autres. Et en plus, ils utilisent des versets bibliques pour ça. Hein? Je ne sais pas si vous en avez dans votre, dans votre entourage. Alors, il faut les aimer, amen. Mais s'ils arrivent à laisser l'onction qui est sur eux décompliquer notre vie plutôt que de la compliquer, ben, ça sera plus agréable, n'est-ce pas? Il semble que certaines personnes raisonnent en disant « Donnez-moi quelque chose de simple et je vous le rends compliqué. » Alors que notre appel, c'est tout le contraire. C'est de décompliquer la vie des autres. C'est de prendre les choses compliquées et de les rendre simples. Waouh! Vous n'avez pas envie de fréquenter des gens qui vous décompliquent la vie? Qui prennent ce qui est déjà suffisamment compliqué dans votre vie et qui le rendent simple. Et si Dieu nous a donné sa parole et s'il nous appelle à utiliser des versets bibliques, ce n'est pas pour lier les gens, mais c'est pour les délier. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, n'est-ce pas? Et le but de l'onction, donc, c'est la réponse de Dieu, on peut dire, aux souffrances des gens. C'est-à-dire, on doit rechercher à ce que l'onction de Dieu soit manifestée dans notre vie, pas parce qu'on a envie une soif de puissance, vous savez, on peut être très mal motivé à rechercher la manifestation de la puissance de Dieu. Mais d'un autre côté, on peut réaliser qu'on ne peut pas s'en passer et qu'on en a besoin pour aider les personnes qui nous entourent à sortir de leurs souffrances et puis pour s'aider soi-même à sortir de ces souffrances et à briser les jougs que le diable a placés dans notre vie. Jésus a dit en effet que Dieu l'avait oint pour annoncer de bonnes nouvelles. Wow! C'est une bonne nouvelle. Et il y a trop de chrétiens qui annoncent de mauvaises nouvelles. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Les gens, il faut qu'ils aient envie d'être dans votre entourage. Vous savez pourquoi? Parce que dans votre entourage, eh bien, leur vie se décomplique. Dans votre entourage, quand vous parlez avec eux, eh bien, au lieu d'être toujours dans le jugement, dans l'accusation, eh bien, vous avez une bonne nouvelle. Amen. Donc, l'onction est supposée amener d'ailleurs la guérison des cœurs, des corps, et agir à un niveau spirituel, hein, comme naturel. Alors, qu'est-ce que ça signifie qu'être oint? Alors, ce terme, il sous-entend plusieurs choses. Ça veut dire être recouvert, être enveloppé, être badigeonné de quelque chose. Comme avec la confiture. Oui, on pourrait dire qu'une personne, qu'elle est ointe d'huile solaire, qu'un gâteau, il est oint de chocolat, et qu'une tartine est ointe de confiture. Donc, on comprend que le terme en soi, il a rien de sacré. Et ce qui donne à ce terme sa valeur, lorsqu'on parle d'onction, c'est parce que le chrétien est supposé être oint du Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, eh bien, nous sommes nés de l'Esprit. On en parlait l'autre soir dans un Zoom avec une autre équipe, là, et puis on faisait remarquer que il faut pas mélanger toutes les expériences avec le Saint-Esprit. Lorsqu'on est de nouveau, on est de l'Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Nous recevons une onction, alléluia. Et je faisais remarquer aussi que parfois, certains concepts pentecôtisants nous ont fait penser que si on ne parlait pas en langue, on n'avait pas le Saint-Esprit. Et parfois, on a culpabilisé des gens comme ça. Et il faut qu'on revoie notre doctrine si on est dans cette manière de penser. Vous savez, le Saint-Esprit, il a plusieurs expressions.
Et d'ailleurs, une de ces expressions par excellence, avant d'être le parler en langue, eh bien, c'est l'amour qui déverse dans notre cœur pour qu'on le déverse sur les autres. Donc, il vaut mieux un chrétien qui parle pas en langue, mais qui déverse l'amour à partir de son cœur dans le cœur des autres, qu'un chrétien qui parle en langue et qui est méchant, qui est médisant et qui est donc une cymbale retentissante. Est-ce que vous me suivez? Absolument. Ceci dit, je vous encourage, comme l'apôtre Paul, à parler en langue. Amen. Mais ce sont des expériences différentes qu'il ne faut pas mélanger parce que sinon, on se retrouve avec ces doctrines aujourd'hui qu'on a toujours cru bibliques alors qu'elles ne le sont pas. Et on fait se sentir mal les gens et ça ne leur donne pas envie, croyez-moi, de parler en langue. Amen. Donc, quand tu es né de nouveau, qui est né de nouveau ici? Rassurez-moi, qui est né de nouveau? Super. Alors, vous n'avez pas pu naître de nouveau si ce n'est par l'Esprit de Dieu qui vient habiter en vous. On trouve cela dans 1 Jean 2, 27. Il est dit, vous-même, vous avez une onction. Vous l'avez, ça y est, de la part de celui qui est saint. Oh, merci Seigneur. L'onction que vous avez reçue de lui, dit Jean, demeure en vous. Son onction vous enseigne toutes choses. Waouh! Donc, l'onction de Dieu est supposée de nous faire comprendre les choses qu'on ne comprend pas et sur le chemin de nous enseigner. Alors, on pourrait dire, alors, ben, quelle est votre onction? Quel esprit vous anime? Est-ce que c'est vraiment l'esprit de Dieu ou un autre esprit, un esprit de ce monde, un esprit d'inquiétude ou autre chose? Mais un chrétien, il devrait être oint d'une huile de joie et une onction qui viennent de la fait de connaître l'esprit de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en lui. Donc, moi, je vais être animée de l'onction de Saint-Esprit. Et tu l'es bien, ma chérie. Tu sais, depuis qu'on est Ah, mariés, mais tu es ça bien dé- animée. Hein? Ça dépend des T'inquiète, jours. t'inquiète. Vous avez remarqué, il y a des jours où on peut être vraiment bien animé par l'Esprit de Dieu et d'autres jours, on est à côté de la Oui, il y a plaque. des jours où elle était de mauvaise humeur, elle n'était pas si bien animée que ça. Ok? Oui, non, c'est Mais bon, moi c'est bon. aussi. Bon, Bon, on ne va pas continue. rentrer dans les Oui, détails, non, ça n'est-ce va, pas? continue. Alors, ces paroles et ces versets que je viens de citer font clairement écho à celles de Jésus qui, parlant du Saint-Esprit, a dit qu'il fera sa demeure en nous et donc il nous enseignera toutes choses. Waouh! Mm. Nous avons donc tous, chaque enfant de Dieu, authentiquement né de nouveau, une onction en nous, car nous avons le Saint-Esprit. Maintenant, il C'est nous faut logique. comprendre qu'il y a plusieurs sortes d'onction et même plusieurs mesures d'onction. Il nous était dit que Jésus avait l'Esprit sans mesure. Déjà, nous qui sommes supposés représenter le corps de Christ à plusieurs, nous avons tous l'Esprit qui nous est donné avec mesure, c'est-à-dire d'une manière limitée. Et c'est pour ça que, et j'y reviendrai tout à l'heure, nous avons besoin des autres. Vous avez besoin de moi, j'ai besoin de vous, alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime pas avoir besoin des autres par nature. J'aime bien tout régler tout seul. Eh oui. Mais à un moment donné, je me rends compte que j'ai besoin des gens. Oui. Et quand on passe par certaines phases de maladie ou autre, je voudrais vous dire que Dieu n'a pas prévu qu'on règle tout seul. C'est pourquoi il nous dit dans l'Écriture qu'on peut prier, bien sûr, pour avoir des résultats, mais il dit aussi si deux s'assemblent. Mais on pourrait dire, si on peut prier pour avoir des résultats, à quoi ça sert alors de s'assembler avec quelqu'un d'autre? C'est parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra débloquer qu'en s'assemblant avec quelqu'un d'autre. C'est Et ça. ensuite, il est question de la prière commune, des saints, de toute une église, de toutes des personnes, on pourrait dire, réunies sur un Zoom comme ce soir, qui vont encore débloquer quelque chose que chacun de nous, dans notre coin, n'arrive pas à débloquer. Mm. Alors, c'est pas marrant pour notre ego, où on aime bien tout régler seul, n'est-ce pas? Il y en a d'autres que moi, des personnes ici qui aiment bien tout régler tout seul, et pas avoir besoin des autres. Non, Mais on a besoin des autres. Mais c'est un sacré apprentissage d'apprendre, de dépendre des autres ou d'accepter d'être soutenu par les autres, de ne pas... il y a certains combats, il faut qu'on le fasse seul, ça c'est certain. Mais il y a beaucoup que Dieu il a prévu. C'est pourquoi on fonctionne en corps. Comme un corps. Comme un corps. Et que c'est ensemble qu'on arrive à déboucher certaines situations que toute seule on n'arrive pas. Et quelle satisfaction, quelle joie, et même on a senti parfois que quand les autres ils ont prié pour nous
pour des situations difficiles où on passait par des moments compliqués. D'un coup, on On se a- sentait porté. Ça vous est arrivé de sentir être porté simplement parce qu'il y a des bien-aimés qui prient pour nous. Et si on n'était pas dans le besoin, eh ben, on ne pourrait jamais vivre cette expérience. Et ça nous révèle vraiment la nécessité du corps de Christ. C'est merveilleux. Déjà dans le couple, pour ceux qui sont mariés, déjà dans le couple, Dieu a placé quelqu'un à vos côtés pour vous aider, alléluia, pour être complémentaire avec vous. Il faut être un cadeau pour l'autre, alléluia, un cadeau qui vient de la part de Dieu pour simplifier sa vie. Là aussi, parfois, on est marié avec un conjoint qui complique toujours notre vie. Non, notre appel et le but d'être oint par Dieu, c'est de décompliquer la vie des autres, je le répète, à commencer par ceux qui nous sont le plus proches. Un bon mari est un mari qui décomplique la vie de sa femme. Une bonne femme est une femme qui décomplique Amen. la vie de son mari avant de chercher de décompliquer la vie des personnes en Afrique ou aux Indes. Alléluia. Et quand on a la victoire, eh bien, nos cœurs sont reconnaissants et on apprécie encore davantage le corps de Christ. Alléluia. Alors, Merci. il y a plusieurs mesures d'onction. Le baptême du Saint-Esprit, c'est encore une autre mesure qui se répand sur nous, et c'est là qu'on peut parler en langue. En effet, lorsque quelqu'un reçoit un don de guérison, par exemple, il reçoit encore une onction particulière. Et tout au long de notre cheminement avec Dieu, le Seigneur peut ajouter des onctions que tu n'avais pas hier, mais que tu vas accumuler en cours de route, parce que l'Esprit de Dieu, il n'est pas limité, n'est-ce pas? Alors le Seigneur veut nous joindre aussi, et avant tout, pour servir. Même si on n'est pas appelé, je le disais tout à l'heure, à exercer un ministère d'apôtre ou de prophète ou de missionnaire comme Michael et Cathy, on n'est pas appelé à partir à l'autre bout du monde, on est quand même appelé à servir. Aujourd'hui, nous avons tellement de personnes qui recherchent à être dans le ministère pour être servies par les autres. Mais notre appel, c'est de servir les autres. Et Dieu n'a jamais appelé quelqu'un sans loindre, je dirais, de la mesure d'esprit qui va lui permettre de faire le travail pour lequel il est appelé et qu'il ne peut pas faire par lui-même. Donc être oint, c'est synonyme d'être rendu capable d'exercer un appel. Ah oui. C'est pour ça que c'est un très mauvais calcul d'essayer d'exercer un appel auquel on n'est pas appelé. Ah, mais si Dieu nous appelle, eh bien, il nous donnera toujours l'onction qui va avec. Ouais. Alléluia. C'est pour ça que si on n'est pas appelé à être pasteur, il vaut mieux pas essayer d'être pasteur. Ah. Ou pas plus longtemps que ce que le Seigneur nous a demandé. Un petit dedans. Parce que croyez-moi, pour être pasteur, il faut des dons de patience, il N'est-ce faut... Certains y savent ce qu'on Comme parle. Moïse, hein, il avait un don de patience, et si on essaie d'exercer un appel pour lequel on n'a pas été équipé, c'est l'appel qui va nous briser, au lieu de nous briser les jougs des autres à travers notre appel. C'est pas mal ça, hein? Oui, Je n'avais pas oui, prévu de le oui. dire, tu notes. Il y a de Allez, oui. vérité, oui, je le note. Alors Jésus, il avait sur lui l'esprit sans mesure, je l'ai dit tout à l'heure. Vous savez, le mot Christ, qui est la traduction grecque du mot hébreu Messie, mais finalement c'est Christ ou Messie, c'est pas vraiment des mots traduits, ils sont francisés. Hein. Ça signifie loin. Celui, même on pourrait traduire encore plus précisément, celui qui est envoyé avec l'onction. Donc, à force de prononcer parfois ce mot Christ sans l'avoir traduit du grec, on en a perdu son vrai sens. Et parfois, beaucoup imaginent un peu que Christ, c'est le nom de Jésus, tu sais, alors que Jésus, c'est que Christ, c'est le nom de Jésus, alors que Jésus, ça serait simplement le prénom, comme on dirait Alain Durand, on dirait, tiens, Jésus-Christ. Non, quand on disait, tiens, il y a Jésus-Christ qui passe, on disait, tiens, il y a Jésus loin qui passe. Jésus-Christ signifie Jésus loin, celui qui est envoyé avec l'onction. Et le mot chrétien, alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça vient de Christ. Le mot chrétien signifie petit Christ, donc signifie petit oint. Oint à l'image de loin des oints Jésus. Ouing, 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 ouing. Oint. Donc l'onction, qu'on le veuille ou pas, est indissociable de notre identité de chrétien. Ouais. La vie du chrétien tourne donc tout autour de l'onction. Simplement, il faut avoir la bonne motivation pour être utilisé par Dieu, non pas juste pour vouloir faire des éclats ou impressionner la galerie, n'est-ce pas? Mais pour vraiment soulager les souffrances des autres. Parce que qu'est-ce que a dit le Seigneur?
Hein, dans Isaïe 53, l'Esprit du Seigneur est L'Éternel est sur sur moi, moi, car il m'a m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Waouh! Alors, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on peut avoir une onction, ou Dieu il peut nous donner une onction particulière pour avoir un certain service dans le corps du Christ. Oui, Mais c'est quand on met cette onction en marche, ou quand on l'utilise, eh bien, l'onction, elle va augmenter. Et que si on l'utilise jamais, eh bien, elle pourrait même nous quitter ou passer, être donnée à quelqu'un d'autre. c'est un peu ce que Donc, disait Michael sous un autre aspect. Il faut se mettre en marche et c'est dans la c'est ça. marche Donc, que Dieu augmente notre force. on a une responsabilité par rapport à l'onction qui est sur notre vie et de même temps d'avoir suffisamment de regard, un bon regard sur nous-mêmes ou d'être assis dans notre identité en Christ, de reconnaître, de pouvoir dire oui, je suis oint pour ça. Alléluia. Oui, je suis faite pour faire ça. Je suis bon pour ça. De dire je suis bon pour ça. Certains chrétiens, ils ont du mal à dire bah, ouais, je m'en sors pas mal ou ouais, ça va, je me débrouille. Mais ce n'est pas l'orgueil de dire Dieu m'a oint pour certaines choses et je sais que je suis douée bon à pour ça par la grâce parce de que Dieu. c'est la grâce de Dieu, Oui. mais il y a la responsabilité qui va avec parce que Dieu ne oint jamais quelqu'un pour que simplement ça nous fait du bien. Ouais. Il nous donne quelque chose, il nous oint pour quelque chose, pour être au service des autres et pour bénir le corps de Christ. Donc, attention, si on demande au Seigneur, moi j'aimerais bien être oint, voilà, de faire quelque chose parce que là, il y a une responsabilité qui va avec. Absolument. Et si vous demandez à Dieu de vous donner la facilité de parler ou d'avoir les paroles juste au bon moment, eh bien, il va mettre dans votre bouche des paroles, mais c'est votre responsabilité d'ouvrir la bouche et de les prononcer. Oui. Alléluia. Donc, gloire à Dieu pour les onctions, mais encore faut-il qu'on les fait valoir. Alléluia. Et de les assumer totalement. Donc, il faut ne pas avoir de complexe. Lorsque vous voyez que Dieu vous a oint pour quelque chose, vous devez être le premier à y croire. Amen. Oui. Et avoir l'assurance, parce qu'un chrétien n'est pas supposé être quelqu'un qui là, dire, oh, est-ce que j'ai reçu ça, j'ai pas reçu, je sais pas. Et à un moment donné, il doit savoir. Il doit savoir pourquoi il est bon, non pas par ses propres forces, mais par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Mais il doit savoir aussi pourquoi il est mauvais. Afin de ne pas s'aventurer dans les domaines où il est mauvais, parce que parfois même dans le ministère, on se marche les uns sur les autres parce qu'on n'a pas toujours réalisé dans quoi on est mauvais et quoi on devrait laisser aux autres plutôt que de le faire nous-mêmes. C'est pareil dans le couple. Moi, je suis mauvais dans le bricolage. Alléluia. Oui. Donc, c'est ma femme que Dieu a oint pour le bricolage. Oui, et je n'en suis pas complexé dans mon honneur masculin. Alléluia. L'autre jour, quelqu'un voulait prier pour lui pour qu'il ait le don de bricolage. Il a dit non, c'est pas mon affaire. J'ai trouvé ça excellent. Mais c'est vrai, il y a certaines choses, on est bon, et d'autres, eh bien, Dieu a oint d'autres personnes. Donc, il faut savoir aussi promouvoir d'autres personnes autour de nous quand on voit qu'ils ont vraiment un don dans un certain domaine. Fait. On est là pour promouvoir les autres. Et non pas essayer d'être en compétition avec les autres. Alors, le verset de Actes 10, 38, que j'ai déjà en partie cité, nous dit comment Dieu, vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable. Waouh! On a besoin de revoir la puissance de l'onction de Dieu se manifester dans l'Église aujourd'hui. Nous avons beaucoup plus de malades que de guéris, beaucoup plus de gens à problème que de personnes qui ont résolu leurs problèmes. Moi, je crois en une Église glorieuse qui se lève dans ces temps. Et c'est pour ça que je crois qu'il est important d'enseigner certaines choses d'une certaine manière pour que Dieu puisse confirmer sa parole, parce que je suis un insatisfait de ce que je vois autour de moi aujourd'hui.
Je ne vois pas le Jésus qui enseignait et guérissait, eh bien, guérit aujourd'hui avec la même intensité. Donc je crois qu'il y a quelque chose de plus qui doit arriver pour l'Église dans ces temps, avant le retour du Seigneur. Ah, je crois Donc, aussi. parlez pas juste toute la Absolument. journée du retour du Seigneur. Il y a des gens, dès qu'ils voient des signes intervenir à droite et à gauche, maintenant il y a le Covid dont Jésus arrive dans 15 jours. Non, non. D'abord, il faut qu'une partie de l'Église se lève pour manifester la gloire de Dieu. Ce qu'on appelle la gloire de Dieu, c'est une onction collective qui, à un moment donné, se répand parce qu'elle a été produite par un ensemble de chrétiens. Et avant de terminer, je donnerai la définition de ce qu'est pour le cœur de Dieu l'Église. Ésaïe 10, 23 dit « Et l'onction fera éclater le joug ». Selon les traductions, briser le joug, mais le terme c'est plutôt éclater. Le terme hébreu employé ici, encore plus précisément, qu'éclater dit même exploser. Wow, la dynamite, quoi. Ouais. Vous savez, si vous prenez un vase et vous le cassez, ok, il est cassé éventuellement, vous pouvez ramasser les morceaux, les recoller. Mais si vous mettez un bâton de dynamite dans le vase, tous les morceaux ils vont partir partout, ok? Ouais. Et là vous pouvez plus le recoller. Et c'est ce que Dieu veut faire des jougs. Il veut pas se contenter de les briser, il veut les faire exploser. Nous avons un appel, c'est de faire exploser les jougs dans la vie des gens. Wow. Ouais. Et il faut être sûr que nos jougs sont brisés aussi, parce qu'en fait, quand on est loin, l'onction a de mal à s'exprimer ou à vraiment s'épanouir si on est sous des jougs. Et donc, c'est pourquoi la parole de Dieu, il nous dit, ne vous mettez pas sous des jougs inutiles. Ouais. Et il y a beaucoup de jougs inutiles, parfois dans les églises, mais parfois on les impose nous-mêmes Sur nous-mêmes. à cause de notre arrière-plan, nos doutes ou pas nos traditions, etc. Et ils disent, mais en fait, oui, je peux faire ça, mais il faut agir sous une certaine contrainte. Mais Dieu, il va nous libérer de ces contraintes pour qu'on soit vraiment, voilà, utilisé d'une façon tellement plus libre dans le temps qui vient que ce qu'on a vécu dans le passé. Et ce soir, je ressens vraiment que le Seigneur, il veut amener plusieurs dans une nouvelle liberté du Saint-Esprit. C'est pas la liberté de faire n'importe quoi, croyez-moi. Mais c'est une nouvelle liberté du Saint-Esprit, parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Et plus il y a d'esprit, plus il y a d'onction, plus il y a de liberté. Et plus il y a de légalisme, moins il y a d'onction. Et je termine avec ce point sur lequel je reviens, c'est l'unité. L'Église dégage une onction commune lorsqu'elle est dans l'unité. Alors, maintenant, attention, quand on parle d'Église, n'imaginez pas toujours une méga church où pour que ça marche, il faut être 5000. Non, je peux être dans une méga church avec 5000 personnes et c'est une grande garderie parce que les gens, ils ne sont pas matures, ok? Il vaut mieux dans ce cas prier avec une cellule maison de 10 personnes matures. Vous me suivez? Dans l'Église, c'est un rassemblement. Dans l'unité de ces rassemblements, Dieu dégage une onction commune selon le principe qu'un chasse 1000 et deux n'en chassent pas 2000 comme on le voit dans une certaine logique, mais 10 000. Il y a des multiplications de l'onction. Et cette, on pourrait l'appeler super onction, fait alors éclater les jougs qu'on n'a pas encore pu faire sauter chacun en priant de notre côté. C'est pourquoi le diable fait tant d'efforts pour diviser les chrétiens. Parce qu'il sait que dans la division, il divise l'efficacité de l'onction. Non, on n'est pas obligé de travailler avec tout le monde. Mais l'unité, c'est d'abord le lien de paix. Il y a trop de ministères, ils foutent la pagaille partout, au nom même d'exercer leur ministère, au nom même de l'onction, ce sont des fouteurs de pagaille. Dieu, ce qu'il nous appelle à être, c'est des gens qui unissent, alléluia, qui apportent de bonnes nouvelles, même avec qui on n'est pas d'accord. Être désunis affaiblit l'onction de Dieu, et c'est un temps pour marcher dans l'unité, et puis laisser les jugements à Dieu. Vous savez, le Seigneur nous a dit un jour, à travers notre ministère itinérant, de toute façon, je vous ai établi pour ce ministère, vous visitez toutes sortes d'églises, mais je ne vous ai pas donné la fonction de juger. Non, ce n'est pas à vous de juger, c'est à lui de juger. Ce n'est pas mon business de juger les églises dans lesquelles je me retrouve à exercer le ministère. C'est le business de Dieu. Moi, mon ministère, c'est de voir comment je peux les édifier dans la tranche de liberté qui m'est donnée. Chacun son business. Il y a les choses qui concernent Dieu et il y a les choses qui me concernent moi. Il ne faut surtout pas que j'essaie à jouer à Dieu.
C'est une parole qu'un jour le Seigneur m'a donnée. Un jour, il n'y a pas si longtemps, il m'a dit, il y a certains de mes enfants, et ça serait le thème de notre message, ils jouent à Dieu. Il y en a d'autres, ils jouent à Jésus, et d'autres, ils jouent au Saint-Esprit. Mais il y a des choses que Dieu nous confie, et on ne doit pas oublier que nous sommes juste les serviteurs. Après, il y a des choses qu'il n'y a que lui qui a le droit de régler et de juger. Moi, j'aimerais juste ajouter que ma mère, elle jouait au tennis. Elle aimait beaucoup jouer au tennis. Et elle jouait contre des personnes même plus jeunes qu'elle. Elle était très forte. Et je me rappelle de la regarder, et en étant anglaise, elle était toujours toute rouge, elle transpirait, mais elle se faisait, à fond elle était. Mais elle me disait toujours, c'est quand je joue avec d'autres, comme dans les doubles ou avec une équipe, que le victoire était encore plus excellent parce qu'ils avaient apporté la victoire ensemble. Et c'est bien quand on peut avoir une satisfaction d'avoir gagné un combat, mais de faire partie d'une équipe, même si on n'est pas tous forts, même si on n'est pas tous dans la perfection, dans les choses qu'on doit faire, mais le fait de juste être ensemble, et Dieu, il aime ça. Et quand on a une victoire, je me rappelle de faire des trucs ensemble, un peu sportifs quand j'étais jeune, mais l'allégresse, quand on sentait, ouais, on est le meilleur. Vous avez déjà senti ça quand vous avez rapporté une victoire dans une course ou quelque chose comme ça. Et je pense, Dieu, il aimerait que l'Église puisse retrouver cette excitation. Et c'est une onction tout particulière qu'on peut vivre quand le corps de Christ marche comme un seul être, alléluia, et qui rapporte une victoire ensemble. Et je prie que plusieurs d'entre vous soyez visités cette nuit par ce que je peux appeler là l'excitation du Saint-Esprit. Vous savez, il y a une excitation totalement charnelle, celle-là on ne la veut pas, mais il y a une excitation du Saint-Esprit. Waouh! On est... C'est bon, bien, alléluia, au lieu de chercher toujours le mal, on ça, cherche le bien, on va être utilisé par Dieu, on veut briser les joues autour de nous, on est excité, Voilà, donc ce soir on s'assemble autour de la parole de Dieu, autour de témoignages, autour de chants, et on veut vraiment s'attendre à ce que Dieu nous touche. On va prier tout à l'heure. Nous formons une assemblée ce soir. La seule notion d'assemblée est bien limitée si on imagine juste que l'assemblée c'est se réunir ensemble. Dieu parle de l'assemblée qui produit une onction particulière, une assemblée de croyants authentiques nés de nouveau avec des bonnes motivations. Ces gens ne s'assemblent pas pour se faire du bien seulement, pour se regarder le nombril, mais pour exercer. Vous savez, une définition de l'Église, c'est un rassemblement de personnes authentiquement nées de nouveau, placées sur cette terre pour exercer un gouvernement divin. Waouh! Donc cette église-là, c'est une église militante d'ailleurs. Hein? Matthieu 16, 18, je termine par là, il a dit sur ce roc je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Moi j'aimerais que le monde il ait une autre image de l'église, de moins de toute une partie de l'église. Qu'elle fasse envie, waouh! C'est pas une église passive, craintive auquel il est fait allusion dans ce verset, qui se protège des pièges ou du séjour des morts. Le texte grec il sous-entend ici que les portes du séjour des morts sont prises d'assaut par cette église. Vous vous rendez compte? Le diable il en a peur parce qu'au lieu d'essayer de se réfugier justement dans ce qu'on appelle souvent l'église, elle sort pour aller jusqu'aux portes du séjour des morts. Et le diable, il est là, il tremble, il dit, ben dis donc, ils sont venus jusque-là. Bon, si vous le voulez bien, on va juste prier ce soir. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Et on va demander au Seigneur eh bien, de confirmer sa parole dans vos vies, dans nos vies. S'il y a des joues qui ont besoin d'être brisées, nos amis ont déjà prié aussi. Nous assemblons notre prière à la leur. Et nous voulons vraiment qu'il y ait un après-zoom. Alléluia. Hein? Un après-zoom. C'est-à-dire que quelque chose se passe parce qu'il y a un zoom dans lequel la parole de Dieu a été libérée. On a parlé d'onction, donc si Dieu confirme sa parole, il va y avoir des manifestations d'onction dans vos vies, dans les heures ou dans les jours qui suivent, sous une forme ou sous une autre. Moi, une excitation pour certains d'ailleurs.
tout à qui va fait. être là. C'est Et ça. Moi, je veux vraiment prier aussi que vous soyez senti à l'intérieur de vous cette, cette excitation d'être utilisé par Dieu ensemble et qu'une onction, là, on est ensemble ce soir, on est dans une bulle. Le bulle s'appelle Zoom. Mais peut-être on est séparés du corps, mais on est assemblés par l'esprit. Et je vois dans vos visages que vous êtes attentifs. En fait, on est ensemble. Et quand on est ensemble, l'onction de Dieu, il descend encore plus puissamment. Alléluia. Et moi, j'ai hâte de voir avec qui le Seigneur va me unir avec dans les temps qui viennent, de nouvelles personnes, des personnes peut-être inattendues, et qu'il va manifester sa gloire à travers nous, ensemble. Alléluia. Donc peut-être on va prier. Est-ce qu'on peut tous juste tendre les mains, comme si on ne peut pas les toucher, mais on est là ensemble. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à merci Dieu. Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Je commence. Hein? Alléluia. Seigneur, je prie pour l'onction qui est là dans l'assemblée. L'onction que les premiers disciples, ils ont senti à Jérusalem et que tu as augmenté, Seigneur, leur nombre de jour en jour parce qu'ils étaient unis dans leur cœur, dans leurs actes. Ils partageaient leurs biens, ils partageaient leurs soucis, leurs espoirs. Alléluia. Seigneur, merci pour ton onction ce soir. Merci parce que tu es en train de faire quelque chose de nouvel. Merci parce que c'est une onction nouvelle pour un temps comme celui-ci. Merci, Papa. Merci de nous projeter les uns et les autres ensemble vers une aurore d'un nouvel jour. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci, Papa. Merci, Seigneur, nous Seigneur. libérons Oh, oui, ton onction ce soir. Oh, je Où le nous sens à appelons aussi, l'intérieur. je peux dire, l'onction qui est déjà à Oh, l'intérieur qui de brise chacun les à monter à la surface. De Mm. la même façon que Oh, Paul il dit à Timothée de Amen, ranimer la amen, flamme amen. du don de Dieu, Oh, même que Ouh. des flammes de Amen, dons amen, que tu as amen, donnés amen. aux bien-aimés soient Amen, ranimés. amen, Peut-être qu'il y a des personnes, on Merci, les a Seigneur. découragés. Au lieu de les Merci, encourager à laisser sortir les dons que Dieu leur a Merci, donnés, on les a découragés Oh, et ils sont rentrés à l'intérieur. Ils ont même l'impression que ces dons n'existent plus. Mais non, Dieu ne se repent pas de son appel, donc ils sont toujours là. Et au nom de Jésus-Christ, comme Paul le dit à Timothée, nous commandons à ces dons de monter à la surface, de se manifester Alléluia. dans les heures qui suivent, Amen, de se amen. manifester dans les jours qui suivent au nom de Jésus-Christ. Pour certains, ça peut se manifester sous forme d'excitation, Huile de alléluia, joie. d'une joie à la place de la dépression. Pour certains, ça Merci peut pour se les dons que manifester tu parce nous que Dieu donnes. va pourvoir Mm. alors qu'ils sont dans le manque. Pour d'autres, ça va se manifester parce qu'il Oh, va rétablir une relation qui est brisée. Merci, quelle que soit la L'onction de situation, quel que soit révélation. le mât du bateau qui a été Mm. cassé dans notre vie. Nous croyons que par nos propres forces, ce n'est Dieu pas l'a possible de pourvu. réparer tout Mm. ça, mais par l'onction de Dieu. Merci Alléluia, Seigneur, il oui. a pourvu Et déjà. va, souffle Oh, l'Esprit de Dieu. Rabakasatayadaba, Souffle tout ce l'Esprit qu'on a de besoin. Dieu. Merci Seigneur. Viens au secours des souffrances de certaines personnes, peut-être Merci qui sont Seigneur. là. Oh, Au nom de Ramakasoto, Jésus-Christ, Seigneur, s'il y a des personnes qui ont du mal à visualiser un Alléluia. futur glorieux, Mm. eh bien que ces choses remontent du plus profond de leurs entrailles, ces choses que tu as placées en elles, Oui, Seigneur, des dons afin particuliers. qu'il y ait une Mm. nouvelle foi Merci Seigneur. qui se révèle dans leur vie, une Merci nouvelle Seigneur. espérance au Mm. nom de Alléluia, Jésus-Christ, Seigneur. alléluia. Oh, la Merci Seigneur. barana J'ai kabara maria j'ai envie de dire, shondelia. Seigneur, touche Oh, nos la bouches. baraka barabara Alléluia. shanda. Qu'il aura de nouvelles onctions pour des paroles de sagesse, des paroles prophétiques, qu'il va avoir des nouvelles dons qui soient distribuées, une nouvelle onction, mais un part particulier pour chacun de nous. Alléluia. Dans les domaines que Dieu choisit. Alléluia. Et que ces choses soient révélées en nous comme une nouvelle vue, une nouvelle façon de voir
et qu'on reconnaît que c'est Dieu en nous et qu'on les assume, ces onctions. Alléluia. Des onctions. Je vois qu'il y a parmi nous des personnes, vous avez servi Dieu, vous êtes forcé de le servir, et puis l'immaturité de l'époque, ou voilà, certains facteurs, le diable il a réussi à vous faire asseoir, et vous avez du mal à recroire que Dieu puisse vous faire rebondir encore dans cet appel et encore plus haut. Et ce que le Seigneur vous dit, c'est qu'aujourd'hui, il vous fait confiance. Il vous fait confiance parce qu'il a vu que vous avez ajouté la sagesse aux zèles que vous aviez autrefois. Parfois, nous avons un zèle, il est un zèle sans grande intelligence, et ça nous amène à nous prendre des murs, et le diable nous fait remettre en question tout notre appel. Mais je vois des personnes auxquelles le Seigneur donne cette parole. Maintenant, il y a un nouveau chapitre pour toi, tu vas rentrer dans ce chapitre avec une nouvelle sagesse, et donc tu ne vas pas refaire les erreurs d'hier. Donc, n'aie pas peur que cette peur qui est devant toi, c'est l'adversaire qui l'a mis pour t'empêcher vraiment d'accomplir ton appel. Et c'est pas parce que Dieu a permis que ton appel s'arrête à un moment donné qu'il a mis une croix sur cet appel. Non, il a même fait pour te protéger. Il y a quelqu'un qui pense même que Dieu il a arrêté son appel parce qu'il lui en voulait, ou parce que voilà, tiens, tu luttes des fois contre un peu d'amertume, même vis-à-vis de Dieu, parfois. Et régulièrement, tu dois revenir aux pensées que Dieu est bon. Mais une chose que tu n'as pas vue, que le Seigneur veut te dire ce soir, c'est qu'il l'a fait pour te protéger. Et aujourd'hui, il te donne une nouvelle sagesse, il te donne une nouvelle dynamique, et ces choses que tu pensais qui étaient enfouies là, tu sais même plus si elles existaient, elles vont remonter comme un geyser à la surface, mais d'une manière bien plus forte, multipliée. Et Dieu a déjà commencé à mettre sur ton chemin, il va mettre encore sur ton chemin des personnes avec qui la multiplication, là, c'est peut-être étrange ce que je vois, mais je vois ce qu'on utilise pour battre les œufs, pour battre les œufs, tu sais. Fouet. Je sens que le Saint-Esprit il est en train de... Faire marmelette. Mais il y a une parole de Dieu, ne te ferme pas à ce que Dieu est en train de faire. Alors moi, je vois ce mouvement-là dans l'esprit, ok? Alors, quelqu'un dira, c'est pas très spirituel, c'est comme ça qu'on bat les œufs, mais c'est comme ça qu'on fait monter aussi la mayonnaise. Okay? Et Dieu, il est en train de faire monter la mayonnaise dans ta vie. Reçois le travail que Dieu fait. Alléluia. Ça, c'est un nouveau chapitre, une nouvelle saison. Dieu a besoin qu'on ranime les appels. Il a besoin qu'on ranime les appels qui ont été mis sur des étagères. Et il connaît les découragements, il connaît les déceptions, il connaît les échecs. Mais lui, son livre, il a toujours écrit le chapitre suivant dans lequel on doit rentrer, il est toujours écrit dans son livre. Là, ce que Dieu vous dit ce soir, il n'a jamais été effacé de son livre. Toi, tu as l'impression que maintenant, c'est plus que tes pages blanches, peut-être, mais c'est déjà là. Et Dieu, il attend simplement, maintenant, c'est le temps de tourner les pages, et tu vas voir ce qui est écrit et les directions qu'il te donne par son Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Et simplement croire dans ces paroles, tu vas le voir se manifester. Juste une autre parole. J'ai le sentiment que le Seigneur va mettre sur la route de plusieurs d'entre vous des personnes stratégiques que vous ne connaissez pas actuellement, mais des nouvelles personnes, des nouvelles connexions, pour que vous pouvez travailler dans des nouvelles relations d'unité pour remporter des victoires ensemble, et de sentir cette joie d'avoir persévéré et vaincu avec d'autres. Alléluia. Vous avez peut-être pris l'habitude de se battre seul parce que à force d'une solitude ou d'une déception, et peut-être parfois ça semble être plus simple, mais le Seigneur, il va vous redonner cette excitation de travailler avec d'autres, et il va mettre sur votre route des nouvelles personnes. Alléluia. Et des personnes dont l'aspect ne correspond pas peut-être à ce que vous imaginez. C'est pour ça que Dieu vous donne un nouveau jugement sur les gens. Ne soyez plus impressionnés par l'aspect extérieur. Regardez à l'humilité et à la simplicité. Dieu veut mettre sur votre chemin des gens humbles, simples, puissamment oints, mais on ne voit pas toujours l'onction dès le départ. Donc ne soyez plus attirés à travailler avec des gens qui vous impressionnent, ou des gens, reconnaissez-les à la simplicité, à l'humilité. Alléluia. Et vous verrez dans l'action que ce sont ces gens qui vous aideront à faire sortir le meilleur de vous. Alléluia. Et qui n'en profiteront pas. Amen.
Dans le passé, il y a des Ils gens ont qui ont pris- profité, le Seigneur dit, de la place que vous leur avez donnée dans votre vie. Ils en ont profité. Mais Dieu, il veut agir différemment maintenant. Alléluia. Il a des choses qu'il a permis hier, il ne va plus les permettre aujourd'hui. Dieu est en train de remanier pas mal de choses et nous ne voulons pas être broyés par le remaniement de Dieu. Nous voulons être au contraire libérés par ce remaniement. Je entourés crois par des vraiment qu'on est en personnes train de prophétiser là qui vous depuis tout à l'heure. promouvoient. Alléluia. Oh, 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 Merci Shamana Seigneur. Kabaraba. Peut-être alors. Merci Jésus. Est-ce qu'il y a quelque chose, Alléluia. Oui, Michael Michael, ou peut-être Martin? Martin. J'avais vraiment une vision depuis quelques minutes là. Alors les plus anciens se souviendront peut-être de ce dessin animé du petit poussin noir avec sa coquille blanche sur la tête là, qui s'appelait Calimero. Calimero. Et je voyais vraiment une personne qui est comme Calimero. Et Calimero, il disait toujours c'est vraiment trop injuste. Et puis il était toujours dans un mode de victime. Et le Seigneur dit à cette personne, voilà, il faut que tu sortes de ce mode de victime, parce que moi, j'ai fait de toi quelqu'un qui est plus que vainqueur, et je veux que tu sortes de ce mode de victime, de ce mode où tu es toujours en train de subir les choses, que ce soit les choses d'autres serviteurs de Dieu, que ce soit des frères en Christ, des sœurs en Christ, et quelque part, tu t'es blindé, tu t'es protégé et tu n'as jamais servi le Seigneur parce que tu es toujours dans cette position de victime. Et puis, dès que tu as essayé de lever la tête pour servir, tu as eu l'impression qu'on t'avait rabaissé, qu'on t'avait éprouvé, qu'on t'avait mis en bas et tu as dit, ouais, ben, c'est pas de ma faute, Seigneur, je ne peux pas te servir parce qu'on ne me laisse pas le faire. Et je sens vraiment que le Seigneur te dit, si je t'ai oint et si je t'ai appelé, personne, tu ne devrais laisser personne se mettre en travers de ton chemin. Alors, prends ton courage à deux mains, lève-toi, lève-toi et rentre dans les choses que j'ai préparées pour toi, parce que ce n'est pas parce que tu es une victime, mais c'est parce que tu es plus que vainqueur que tu peux le faire. Mais si tu restes dans cet état d'esprit de victime, je suis faible, je n'y arrive pas, je suis nul. Tu as proclamé des tas de choses comme ça sur ta vie et le Seigneur te dit, ce n'est pas vrai. Je t'ai appelé pour des choses qui sont différentes de celles que tu as vues jusqu'à présent et je te demande de sortir de ce mode de victime et de rentrer dans un mode de vainqueur. Je voudrais me permettre de confirmer ce que tu as dit, Claude, et ce que tu as dit, Michael. C'est exactement ce que j'avais sur mon cœur aussi. Et peut-être de façon un tout petit peu plus précise pour l'une ou l'autre personne qui a un certain vécu chrétien derrière elle, j'entendais cette phrase qui disait tant pis, c'est comme ça, point. Et si l'une ou l'autre personne est dans cette mentalité que voilà, tant pis, je suis trop vieux ou j'ai tout essayé, ou voilà, tant pis, c'est pas pour moi, tant pis, point. Il y a une autre chose, il y a un point de suspension et il y a vraiment quelque chose que Dieu a prévu et je sens dans mon cœur que pour l'une ou l'autre personne, il y a un vrai recommencement qui va pouvoir s'effectuer à partir de ce soir parce que des jougs vont être brisés, parce que la liberté de l'esprit va pouvoir revenir sur votre vie, tout simplement parce que là, en ce moment, vous avez une prise de conscience très forte qui dit, OK, on va y retourner, c'est pas fini, on s'arrête pas là, quoi. Et je sens que, on va terminer, mais je sens que l'Esprit de Dieu, il me dit que il veut pas que ces paroles, ce soient juste des paroles et on passe à autre chose. Il veut les confirmer. Il veut que vous sachiez que dès cette semaine, il va se passer des choses qui vont confirmer ces paroles. Dieu ne veut plus qu'on ait des paroles comme ça et puis qu'il n'y ait rien qui suit parce que ça a été lâché en l'air. Après, on ne sait même plus si c'est Dieu qui nous avait parlé. Il y a des gens qui ont besoin d'être rassurés. Ce soir, on n'est pas là en train de faire un zoom pour animer la galerie et jouer les prophètes. Et donc, je sens que l'Esprit de Dieu me dit que cette semaine,
pour plusieurs d'entre vous qui avaient besoin d'être rassurés, vous allez voir le concret. Et donc c'est pour ça qu'on vous demande de nous amener un retour. Quand je préparais Effectivement. ce Zoom, j'avais cette phrase qui me revenait, on s'attend à un retour, on est dans la foi pour un retour, on ne fait pas du cinéma prophétique ce soir, donc dès que vous avez ce retour de Dieu dans la semaine, vous nous le faites connaître. Parce qu'il va y avoir un retour de Dieu et on prend au sérieux ce qui se fait. Voilà, je sentais que l'Esprit de Dieu me dit, n'hésite pas à dire ça, parce que souvent on lâche les choses et on se dit, bon, même s'il ne se passe rien, comme ça, je ne me mouille pas. Mais on se mouille ce soir. Alléluia, on se mouille avec ce Zoom. Il y a Cathy qui va se mouiller aussi, elle va partager une parole qu'elle a reçue tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure, quand on parlait de la tempête et je sentais vraiment que le Seigneur disait peut-être à quelqu'un ou à plusieurs personnes, regarde ta tempête en face. Je voyais comme quelqu'un qui cherchait à ignorer la tempête plutôt que de la combattre ou en tous les cas de la remettre même à Dieu. Et une tempête, nous on est passé à travers plusieurs tempêtes dans notre voyage avec le bateau. On est obligé de gérer une tempête. On ne peut pas juste la subir parce que sinon c'est la mort assurée. Et voilà, s'il y a une tempête dans ta vie, eh ben, il faut y faire face, il faut la regarder en face. Et le Seigneur, il a une solution pour cette tempête. Amen. Mais ce n'est pas en l'ignorant que les choses vont s'arranger. Ouais. Vous savez, parfois, on a tendance à confondre la méthode Coué avec la foi. Et on refuse de regarder les choses en face. Et puis, sous prétexte de ne pas manquer de foi, sous prétexte de proclamer des bonnes choses. Et je crois que la proclamation, elle est positive. Je crois que c'est important de proclamer des bonnes choses parce que notre parole est créatrice. Mais ça ne veut pas dire d'ignorer les problèmes quand ils sont là et d'ignorer l'ennemi quand il est à nos portes. Et je crois que Dieu ne nous a jamais dit qu'il n'y allait pas avoir de bataille. D'ailleurs, Jésus, il est venu, il nous a dit, je suis venu pour vous amener l'épée, pas l'épée. Il y a même un verset où il dit, achetez-vous une arme si vous n'en avez pas. Je vous ai dit jusqu'à présent de ne pas le faire, mais maintenant, si vous avez besoin d'acheter une arme, achetez une épée. Mais au-delà de ça, il y a un appel au combat. Et je crois que parfois, en tant que chrétien, on a tendance à préférer ignorer, comme disait Cathy, les batailles ou les tempêtes, sous prétexte de ne pas se dire quelque chose qui pourrait paraître manquer de foi. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va gagner. Pour gagner, il faut prendre conscience des choses et puis moi, j'aime beaucoup ce verset de Néhémie quand il parle d'avoir l'épée dans une main et l'outil dans une autre. Dans une main, on a un outil qui nous permet de bâtir et de travailler à la reconstruction, mais dans l'autre main, on a une épée pour se battre contre l'ennemi. Et je crois qu'on ne peut pas se battre contre l'ennemi si on ne le reconnaît pas quand il vient à notre porte. Et parfois, d'ignorer la tempête, c'est simplement de passer à côté d'une promotion quelque part de la part de Dieu, niveau d'onction, parce que si on veut voir la gloire de Dieu, il faut qu'on soit dans une situation où il y a, comme on disait tout au début, où il n'y a pas de solution. Donc, c'est vraiment quand on est un peu contre le mur et on ne sait plus quoi faire, mais Dieu, il veut révéler sa gloire. Donc, alléluia, c'est le moment d'avancer, c'est pas le moment de reculer. Et voilà. On va demander, Sylvie, est-ce que tu voudrais prier avant de conclure avec un chant? Sylvie Etlinger, tu veux prier sur tout ce que tu as entendu là? Je voulais juste te dire, il y a quelques jours, j'ai reçu pour un autre cas, mais qui refuse, qui nie le problème, qui refuse parce que il dit il faut proclamer il faut refuser les mauvaises choses. Et j'ai juste eu, on n'est pas obligé d'accepter le problème, mais on doit quand même admettre qu'il y a un problème.
C'est pas l'accepter, mais c'est reconnaître qu'il y a un problème. Parce que le fait d'être dans le déni, personne peut venir avec une solution. Amen. Seigneur, on t'apporte ces choses. Vas-y. Vas-y. Seigneur, oui, moi je voudrais vraiment que chaque personne ce soir soit bénie par ce qui a été dit, puisse recevoir pour elle les paroles qui ont été dites pour elle, reconnaître ce qui est pour elle. Et je voudrais vraiment te remettre chaque personne, qu'elle puisse passer la nuit maintenant avec ses pensées, qu'elle puisse se remettre devant toi avec sa vie, avec ce qui se passe actuellement dans sa vie, avec ses problèmes, s'il y en a, avec ses décisions à prendre, et que vraiment ton esprit soit la lumière, que ton esprit éclaire chacun. Et je te prie vraiment de bénir chaque personne ce soir et de la garder pour la suite. Amen. Martin, Amen. tu Merci, envoies la Seigneur. deuxième partie du chant. On bénit Dieu et on se quitte en ouvrant tous les micros. Hein. Brise les joues de la maladie, brise les joues de l'oppression, brise les joues de ceux qui crient et qui en soient conscients. Eh bien voilà. Bien, super. On se retrouve demain soir pour ceux qui le peuvent. Beaucoup de personnes nous rejoindront. Et puis on aura le pasteur Reynaud de Madagascar. OK. On peut allumer les micros, Claude? Oui, c'est ça. Oui, mettez vos micros. Merci, Seigneur. Ouais. Gloire à Dieu. Moi, je suis excitée de passer ces 3 jours avec vous. Alléluia. C'est vraiment très chouette. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Merci. Merci pour la soirée. Béni, hein? Merci.